Voilà, merci beaucoup Richard Vouidi pour cette très belle chanson du maestro Fabregas. Alors, je l'ai déjà annoncé sur le plateau, vous le savez, Oza Namaste. Naïsi bino différence entre Maïna Mafuta. Ah, on est Maramozali. Ah, on est Maramozali, Namaste yangoyo. Namaste yangoyo, namaste c'est le tout plaisir. Kuna na Grand Malik, bota la TV moko batubili na Grand Malik. Sikoyo. Baza ibili bota namaste. Ba sepeli mingi na masolo ya Villa Nova Scodo Koti na masolo ya Kinshasa. Tokota masolo ya Kini boka kimo mkine lobaki awa masolo ya embouteillage tina okoma awa na chaîne. Boka ki abeta tobeta masolo awa ya les mots de Kinshasa, les problèmes qui entourent Kinshasa. Alors ce matin on parlera avec monsieur Berger Rachidi qu'on a eu encore une fois difficilement, mais quand même il est arrivé ce matin pour le même plaisir. Bonjour monsieur Berger. Bonjour monsieur Jean-Luc Lavopala, merci pour l'invitation. Je sais qu'on est toujours disponible s'il s'agit de venir parler de questions sociaux des bases de la population congolaise en général et des Quinois en particulier. Nous sommes toujours disponibles pour venir satisfaire, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs de Namas TV et de PS TV. Voilà. Je pense le berger a pris du poids. Hein. J'ai même dit dans les couloirs, j'ai dit, mais tu avais disparu. Il m'a dit, oui, je suis dérivé. En fait, mais sinon, il a pris du poids. Monsieur s'appelle Berger Rachidi. Il n'est pas berger d'un pasteur. Ok. Ce n'est pas un pasteur. Ah, c'est en fait les noms. C'est son nom. Oh là là, son prénom. Donc, prénom Berger. Très bien. Berger Rachidi. Mais aux pasteur. Mais bien sûr. Ils s'appellent M. Berger Rachidi. Merci encore une fois d'être là. Alors, Kinshasa, na ngongamo comme expliqué, tout le monde a des réseaux sociaux kidnapping. Kidnapping na Ilingwala, kidnapping na commune de Kinshasa, kidnapping na Ngalema, kidnapping Boye. Lobby, totali na ba info, awa na PS TV, tout le monde que ministère de l'Intérieur a lobby, a des mesures, a créé même des brigades pour que Balandela, Masolo, Italie, Makambuya, kidnapping et insécurité dans la ville de Kinshasa. D'abord, sur la analyse, comment est-ce que tu vois cette situation à Kinshasa et le côté message en angoté autour de Kinshasa? Voilà, je crois que c'est un bon sujet qui se fait parler depuis un certain temps dans la ville de Kinshasa. L'insécurité. L'insécurité bat son plaid dans la ville de Kinshasa depuis un certain temps. Nous remarquons, comme vous venez de le dire tantôt, il y a des kidnappings, il y a des braquages, il y a les koulouna, il y a en tout cas l'insécurité en général qui est simplement causée par la mauvaise gestion de la République. Et vous voyez qu'il y a... Non, il faut... toujours un maximum. On a infiltré. Il faut tout filtrer, papa. On ne parle pas de la mauvaise gestion de quelqu'un, mais nous voulons d'abord montrer les faits de Kinshasa. Et nous voulons tout simplement que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que le kidnapping, les braquages, et quoi, pourquoi ils ont maté? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je commence par la cause. La cause, c'est une mauvaise gouvernance de la République qui cause. De la République ou de la ville de Kinshasa? En fait, de la ville, c'est la mauvaise gestion. Les causes profondes du kidnapping, de l'insécurité, c'est la mauvaise gestion dans la ville de Kinshasa. À l'occurrence, que vous êtes en train de voir, la ville de Kinshasa vit généralement dans le noir. Il y a le noir, il n'y a pas d'électricité. Et c'est sur base de ça. Et c'est sur base de ça que vous voyez, il y a des remords, il y a des indifférences, il y a tout ce que vous pouvez voir qui cause, n'est-ce pas, cette insécurité. Comme nous le disons tantôt, il y a des braquages. Aujourd'hui, le changeur de monnaie ne peut pas faire normalement leurs opérations. Ils seront toujours soumis à une insécurité récurrente, c'est-à-dire on les braque, il y a des koulouna,
Par-ci, par-là, il y a des enlèvements, il y a des kidnappings, comme vous venez de dire tantôt. J'avais aussi suivi le ministre national de l'Intérieur qui parlait que c'était des simulations, en fait, ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa. On a dit ce qu'on ne vient pas. Il y a d'autres personnes qui ont besoin peut-être de l'argent, ils veulent escroquer la famille et tout et tout. Mais dans la réalité, il y a aussi des disparitions où il y a aussi des kidnappings réels que nous demandons notamment à la ville, n'est-ce pas, au gouvernement de Kinshasa, d'être regardant sur cette insécurité. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans de pleurs juste à cause de la mauvaise gestion du gouvernement de Kinshasa par rapport au ministère de l'Intérieur. Je parle de la sécurité. La sécurité est gérée par le ministère national de l'Intérieur. C'est lui qui a avec lui la police, l'armée et toutes les forces que vous savez. Et si seulement on pouvait mettre à la disposition de Kinshasa autant de policiers qui doivent réguler la sécurité, comme nous avions vu avec, n'est-ce pas, le contrôle des véhicules. Si vous marchez dans la ville de Kinshasa, vous allez voir partout, il y a des agents de transport qui sont en train de contrôler les véhicules. Mais je crois que si aussi le ministère des tutelles, comme je parle du ministère de l'Intérieur, pouvait mettre à la disposition de la population quinoise qui ne cesse de pleurer chaque jour, qui ne cesse de se lamenter chaque jour, vu les réalités de l'insécurité qui bat son plein à Kinshasa, je crois que ce serait une bonne chose. Ça serait aussi pour sauver la vie humaine, comme la Constitution stipule que la vie humaine est sacrée. Alors l'État a le devoir de protéger, n'est-ce pas, ses administrés ou sa population contre toutes contre toute cette insécurité. Vous avez regardé comme nous. Dernièrement, je crois, il y a une famille qui venait de perdre leur papa, à l'occurrence M. Mboyo, paix à son âme, Exactement. qui a été braqué et abattu lâchement devant sa femme et qui a laissé derrière lui une grande famille. Curieusement, la photo des assaillants ou les photos des criminels ont été publiées partout dans les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, on n'a pas toujours une suite favorable qui doit faire justice à la personne ou à la victime qui est partie et regarder derrière lui la famille qui a laissé. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de voir les Koulouna aujourd'hui. Moi-même, je suis victime. Une fois, je passais dans une ruelle de la ville de Kinshasa et tout. Après être menacé, j'ai vu un policier et je lui ai présenté les cas. Monsieur, vous voyez le monsieur là, il a essayé de me menacer, mais tu vois que les policiers, ça nous regarde guère. Berger, Rachidi. Il s'intéresse, moi, il dit, ok, bon, moi aussi, on m'a appris que le monsieur, c'est un couloun et tout. Moi, j'ai une question. Berger Rachidi, étant citoyen congolais, puisque vous avez évoqué des points, je dirais réels, à votre avis, qu'est-ce que vous proposez alors à ces politiques, puisque c'est un problème, puisqu'il y a un problème, il y a bien sûr des responsables qui sont chargés de trouver bien sûr la solution. Alors, quels sont les enjeux peut-être que vous pourrez proposer à ces responsables qui doivent les faire? Je crois que j'étais en train de parler tout en général pour dire que je crois que nous n'aurons pas l'insécurité zéro dans la ville de Kinshasa. Mais on peut quand même réduire les taux de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Très bien. C'est-à-dire que les gouvernants, je parle bien de l'autorité provinciale, c'est-à-dire M. Dadel Boumba et ses services, qui peuvent mettre sur pied des mesures pour éradiquer, n'est-ce pas, ce fléau de l'insécurité. Aujourd'hui, les taux de l'insécurité a pris la tendance depuis plusieurs années. Avant, à Kinshasa, on pouvait marcher 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Il y a des zones où tu ne peux pas passer. Dernièrement, je crois que c'était vers Tchangou là-bas, Kinkole, quelque chose comme ça, où il y a eu un bébé qui a été lâchement aussi assassiné par une balle perdue. Je crois que c'est de ça que nous sommes en train de dire. L'autorité provinciale doit mettre des mesures, il doit prendre toutes les dispositions pour protéger sa population. Comment pour protéger sa population? Je crois que même le nombre de policiers commis dans la ville de Kinshasa sont insuffisants. Je ne sais pas si pour un individu, l'État a disposé combien de policiers pour le protéger.
étant donné que nous sommes en train de voir dans les escortes de chefs, dans les escortes de ministres, dans les escortes de conseillers, dans les escortes de députés, il y a autant de policiers pour rien. Tu vas voir un ministre marcher avec 7 Ouidji, avec beaucoup de policiers. Pendant que dans des quartiers, pendant que dans des communes, il y a la population qui est délaissée. Il y a la population qui n'ont pas de protection. Vous proposez, votre proposition est que Batia va policier mingi na ba carrefour, na ba avenue, na ba commune, député a besoin de sécurité dans la cité. C'est ce que vous voulez insinuer? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Comme je disais tantôt, Monsieur Kaloupa, là, vous savez que la vie humaine est sacrée. C'est consacré par la Constitution. Alors la population et les gouvernants ou l'État, pour qu'ils puissent être l'État, il doit avoir les administrés ou les populations. Alors il doit commencer par protéger, c'est-à-dire donner une vie décente à cette population qui est censée de lui donner les mandats, qui est censé de lui donner les pouvoirs. Parce que les pouvoirs qu'ils ont, c'est les pouvoirs qui viennent de la base. C'est la base qui donne les pouvoirs aux dirigeants. C'est la base qui élit leurs dirigeants et tout. Et une fois que vous êtes dans la gestion de la République, vous devez mettre à la disposition, n'est-ce pas, de cette population ou de cette base-là, toutes les conditions, toutes et les bonnes conditions pour que cette population puisse vivre dans la quiétude. C'est de ça que je suis en train de parler. Et par rapport aux mesures, c'est-à-dire que l'État puisse mettre à la disposition de la population quinoise, renforcer la sécurité. Parce que la sécurité qui est actuellement là, c'est pourquoi nous sommes en train de voir partout, il y a des cas de kidnapping, il y a des enlèvements, il y a des coulounes, et ainsi de suite. Donc l'État doit mettre à la disposition de la population quinoise plus des policiers dans des quartiers, dans des municipalités, dans des carrefours, pour essayer un peu d'éradiquer tant soit peu cette taux de criminalité ou cette taux d'insécurité. Parce que, en tout cas, la ville en parle. C'est chaque fois que puisqu'il y a des personnes qui nous suivent, bien évidemment, Berger Rachidi a proposé ceux qui, peut-être Mokonzi Moko, Azana 10 policiers na Simanae, Tolongoli 5. Totini côté Italie population, 5 Misusu, Totiki Nangamboana, je crois que c'était question d'éclaircir un peu. Oui, question d'éclaircir, c'est très important. Moi, je me question encore une fois, rajouter par rapport à ce que tu as dit. Donc, aux alliés députés, aux alliés sénateurs, aux Vaudrabalois, Ndeko, tu as mis dans le plateau, on a besoin de 20 policiers qui vont sécuriser. J'ai d'ailleurs vu, moi, un pasteur, pas ici à Kinshasa, à l'intérieur du corps, c'est au Katanga ou en Bouzuma, il y a un truc comme ça, je crois une ville comme ça. Il avait la garde républicaine à gauche et à droite. Plus de 50 jeeps nena katikati, je ne sais pas, homme de Dieu, yo Moussa Nanzambete, sko, bango wana bossa ani. Toutes ces personnes-là, c'était pourquoi? Les policiers, les gardes, c'était pourquoi? Pour jouer quel rôle? Et pourtant, la population, elle a besoin d'eux. Mais, yo, se permet tout le monde, mais pourtant, aujourd'hui, les hommes de Dieu, ça, c'est notre cas. Alors, on va continuer pour prendre M. Berger. Nous continuons avec toi. Nous allons bientôt chuter. Bon, affaire kidnapping, affaire Koulouna, insécurité, patati patata, le but que Ezali, Kozongela, ministère et intérieur, mais Italie, gouverneur, il y a Kinshasa, T. C'est ça que vous voulez insinuer? Il n'est pas épargné, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Kinshasa est géré par un gouverneur. Je parle de la gestion des hommes en uniforme, c'est-à-dire la police, l'armée, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Alors le ministère des tutelles de l'Intérieur doit aussi seconder la ville de Kinshasa par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, par rapport à l'insécurité qui bat son plein. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, je vous ai évoqué presque beaucoup de cas que nous avions vus au courant de ces mois-ci. Il y a eu tuerie d'un bébé à Kinkole, il y a eu tuerie d'un changeur de monnaie, M. Mboye en l'occurrence, que je suis son nom. Et autant. Aujourd'hui, les policiers sont plus je parle plus dans le futilité.
Je vu quelque part, j'étais dans une ruelle où il y a eu un accident de Wewa. Vous savez, on appelle les motos communément de Wewa. Un accident de Wewa, en fait, et puis pendant les discussions, un policier qui vient, au lieu de gérer, n'est-ce pas, le conflit entre les deux accidentés, non, les policiers venus, il a récupéré juste la moto et puis il est parti. Moi, j'étais en train d'observer. Il est parti avec la moto et les autres sont restés là en train de causer les embouteillages et puis il y a eu tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'avenue. Il a pris la moto parce qu'il sait qu'une fois que la personne là va se ressaisir, il va le suivre pour récupérer quand même quelque chose. Et pourtant, il ne peut pas réguler d'abord la circulation. Berger, il peut quand même mettre la paix entre les deux. Ne pensez-vous pas que... Ne pensez-vous pas que c'est les responsables de la ville de Kinshasa, je parle bien sûr de Daniel Bumba, qui doit décider et la police va exécuter? Ne pensez-vous pas que c'est de la sorte que ça doit fonctionner? Je crois que nous parlons français comme nous savons tous, on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors, la décision doit venir de la hiérarchie. M. Daniel Bumba, il est comme un président de la République. C'est-à-dire, sa République, c'est la ville de Kinshasa. Il a des services et puis il a des ministères. Je crois que tous les services et tous les ministères doivent travailler en synergie avec M. Daniel Bumba. Et si M. Daniel Bumba ne donne pas l'injonction, il ne donne pas les orientations, je pense que nous allons toujours faire ce cercle vicieux. On va continuer à tourner en rond et la population va toujours continuer à se lamenter, à pleurer pendant qu'il est gouverné. Il a élu ses autorités pour qu'ils puissent les administrer. Donc nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Je ne sais pas, est-ce que le gouvernement a pris soin de suivre de près les familles qui ont perdu le leur? Est-ce qu'il a pris soin de faire des recherches pour récupérer les cas de kidnappés? Parce que quand il y a kidnapping, on demande la rançon et tout. Est-ce que le gouvernement ou nos dirigeants, ils sont derrière tous ces cas-là? Je ne crois pas. Donc alors, nous, la population quinoise, nous nous sentons très délaissés. Nous vivons dans l'insécurité permanente. Et j'ai parlé aussi, nous demandons au gouvernement national, parce que Kinshasa, c'est la ville où abrite toutes les institutions de la République. Nous parlons de l'électricité, parce que c'est l'une aussi des causes qui fait qu'en sorte qu'il y a de l'insécurité. Il y a des quartiers qui ont fait une semaine sans électricité. Il y a des mois. Il y a des mois et des mois. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Vous savez que depuis 1965, la commune de la Gombe a abrité toutes les institutions, les ambassades, des ministères et tout. Où les courants étaient plus ou moins stables. Nous sommes quinois, on a grandi. Mais aujourd'hui, à Gombe, c'est comme à la cité, il n'y a pas l'électricité. Des fois, vous allez faire toute une journée. Toutes les sociétés que vous êtes en train de voir, même les ministères, ils alimentent les groupes électrogènes. Alors, l'État doit essayer vraiment de sortir des saccages pour aider tant soit peu la population qui a besoin de lui. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation, c'est la RDC. Pour nous autres qui n'ont pas encore changé de nationalité. Parce que je sais, la plupart ont de double nationalité. Il suffit qu'il y ait peut-être de petites menaces et tout, et du coup, M. Berger, dans son pays naturel. M. Berger s'attaque à d'autres personnes. Je connais de qui il parle. Mais on n'est pas dans ça. Alors, on va chuter avec vous déjà pour recevoir un autre invité d'aujourd'hui, parlant des fonctionnaires. Balobi, basé là. Dans ces cas. On a fait une émission l'autre fois ici avec vous, vous expliquiez par rapport au taux d'échange, de l'économie. Vous étiez comme un prophète. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Vous dites que voilà, j'avais raison de ce que je disais. Bon voilà, je me rappelle bien, nous avions eu à parler de l'appréciation de francs congolais face aux devises étrangères. Je crois que c'était l'année passée au mois de novembre, où nous avions posé des bases pour vous dire que l'économie c'est comme un volant. C'est-à-dire, vous penchez plus à gauche, la voiture va faire l'accident. Vous penchez plus à droite, la voiture va faire l'accident. Donc il faut savoir gérer. Nous avions prédit pour dire que si la Banque centrale a pris cette mesure avec légèreté, il y aurait des conséquences néfastes l'année prochaine. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Je crois que vous avez encore une bonne mémoire pour me rappeler de ça.
Et aujourd'hui, parlons fiscalement parlant. Je vais rester juste dans le cas pragmatique en fait. Très bien. Si un contribuable qui contribuait pour son impôt à l'auteur de 100 $, à l'époque, 100 $ valait, je crois, 280 000 francs. Il payait sa cotisation ou son impôt à 100 $ qui coûtait 280 000 francs. Et après la chute du devise de dollars américains, le taux est revenu à 200, je crois à 20. 100 $ est revenu maintenant à 200 000 francs. Vous ne voyez pas qu'il y a un manque à gagner, il y a un gap de 80 000 francs que l'État est en train de perdre. Et alors, quand l'État perd le manque à gagner, là, il perd cette somme-là. Comment à la longue il saura faire ses prévisions? Comment à la longue il va faire ses dépenses? Et la conséquence est réelle. C'est-à-dire que la somme que l'État pouvait encaisser dans peut-être l'année passée, ce n'est pas la même somme qu'il a actuellement pour pallier aux dépenses qu'il a. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des déficits. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont en train de faire la grogne par-ci, par-là. Parce qu'en fait, l'État est incapable lui-même, après avoir mobilisé les fonds et de faire ses dépenses. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Il ne faut pas faire la magie pour comprendre. Donc, pour comprendre... Donc, c'est juste une suite logique de la gestion de l'appréciation de la devise franc-congolais face à la monnaie franc-congolaise face aux devises étrangères, les dollars américains. On vous remercie. Merci beaucoup encore une fois de passer sur notre plateau, de donner la matière et votre... En tout cas, Malobézé aïe. Maloba, ils allaient en découberger. C'est beaucoup attribué, après, si ma par rapport à la protection de dollar, après, si ma par rapport à l'insécurité à Kinshasa, Marambo Italie, gestion à Kinshasa, le Kola. Merci encore une fois de participer à notre émission. Merci également à Maurice Moukeni. Je te garde, puisqu'on doit recevoir Maître Junior, qui est déjà là, qu'on doit prendre sur ce plateau juste après cette petite transition. On y va.